Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet scrapbooking pour ma DT Coco Feeling. Donc j'ai la chance et l'honneur d'être invitée créative pour quelques mois avec Coco Feeling. Donc là je vais partir sur une page avec une petite photo de ma petite louloute. J'ai utilisé donc les papiers Allez viens on rêve donc de Coco Feeling. J'ai également utilisé différents tampons. Donc j'ai déjà tout tamponné de la dernière collection comme un poème, mais également l'ancienne collection. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, je vous mettrai l'ensemble de toutes les planches de tampons que j'ai utilisées. Et je vous propose donc de faire cette petite page ensemble et ensemble également de faire quelques petites colorisations. Donc je vais partir en fait, la façon dont je procède, c'est que j'ai différents tamponnages. Je vais les mettre en couleur, donc je vais partir dans un combo dans les couleurs un petit peu vert, rose, pâle. Une petite touche un petit peu pour faire un rappel du papier dans les verts citron. Et ensuite, une fois que j'aurai tout mis en couleur, que je vais tout découper, on fera ensemble la mise en page donc de ma page 30 par 30 avec la photo de ma petite louloute. Donc j'ai aussi utilisé le papier calque qui est disponible dans le set de papier. Je vais essayer de le faire, je pense que je vais le gratter un petit peu ou alors je vais faire une petite déchirure pour pouvoir le mettre en dessous de ma feuille. J'ai fait une petite dice d'esperluette pour faire un petit rappel sur le fond de ma page. Et puis on va faire ça ensemble. Donc je vous propose un petit tuto en avant de la mise en page de la colorisation que je vais faire du coup à l'aquarelle. Donc pour la colorisation, je vous propose de colorier ces superbes tamponnages. Voilà, les petits angles aussi, les feuillages et les fleurs, parce que c'est ce qu'on retrouve donc le plus souvent. Donc au niveau des planches de tampons, c'est On veut du love pour les petites fleurs qui sont ici. Ensuite, vous avez pour celle-ci, c'est l'élégance du cœur, qui on retrouve ici et là. Et pour les petits angles, ils sont sur celle-ci, jolie comme un poème. Voilà, avec les feuillages, ici, le parfum du bonheur. Voilà, mais ça je vous les mettrai en fin de vidéo, comme ça vous pouvez bien voir toutes les planches que j'aurai utilisées. Donc allez, c'est parti, on a dit une mise en couleur à l'aquarelle. Alors je vais pas partir sur du crayon pour changer un petit peu, je vais partir sur de l'aquarelle. Donc j'utilise l'aquarelle Prima tout simplement. Et je vais partir sur les couleurs du terrain. Alors, je regarde au niveau. Ouais, je vais prendre celle-ci. Et pour le rose très clair, je vais prendre la Dream Pastel. Cela. Je vais prendre uniquement ces deux boîtes. Donc, c'est le terrain et Pastel Dream. Et donc, pour la mise en couleur au godet, j'utilise toujours des pinceaux. Contrairement. Hop, donc j'ai ma petite palette en céramique ici. Un petit peu le bazar. Voilà. Et donc j'utilise tout le temps des pinceaux. Quand je fais de la colorisation au godet, je n'utilise pas de pinceau à réservoir d'eau parce que j'aime pas du tout quand je fais du godet. Et au niveau des pinceaux que j'utilise, donc c'est les Raphaël et c'est les petits gris que j'aime beaucoup. Ils ont une capacité d'absorber au niveau de l'eau, enfin de garder l'eau. C'est vraiment, on peut faire une bonne colorisation et ça garde bien l'eau au niveau des poils tout simplement. Et donc du coup c'est très intéressant à travailler. Allez, je vous propose de faire ça ensemble en musique.
Donc voilà, là j'ai colorié du coup les petites tulipes avec les petits feuillages. Et j'ai utilisé donc l'encre aquarelle de chez Prima. Et je m'aperçois que vraiment les couleurs sont très correspondantes avec le papier, notamment le vert et le rose. Donc c'est vraiment tip top. Ensuite, donc en vidéo j'avais fait celui-ci. Et là je vais faire les feuillages. Entre temps j'ai fait du coup le petit appareil photo, comme ceci. J'ai fait le petit papillon également dans les tons un petit peu plus rose soutenu. Ça fait un peu flou, j'ai l'impression. J'ai fait les petits cœurs que je vais découper comme ceci en laissant le petite bande en bas. Donc cela, il faut que je les découpe. Et du coup, ensemble, là, on va faire les feuilles. Donc toujours pareil, je prends mon petit pinceau. Hop. Donc je récupère les couleurs que j'avais préparées dans ma palette. Pour garder toujours une belle harmonie. Et hop, je fais la mise en couleur. Donc c'est important que ce soit pas partout pareil pour pouvoir faire des nuances. Et en fait, on joue avec l'eau et le concentré de couleur. Et une fois sec, mon bracelet fait beaucoup de bruit. Une fois sec, en fait, on va venir repasser sur le motif pour pouvoir accentuer certains endroits. Et du coup, je rince bien, je reprends un petit peu de pigment et je vais faire juste, vous voyez, il y a quelques taches du coup, donc ça c'est le charme de l'aquarelle, quelques taches un peu plus foncées sur les feuillages et donc du coup je vais venir en rajouter quelques-unes là où il n'y en a pas. Donc je vais faire hop, un jeu sur les extrémités par exemple, comme ceci, mais pas quelque chose de régulier. Et je vais laisser sécher du coup là naturellement. Et ensuite, une fois que ce sera bien sec, je vais venir faire des petites zones de lumière avec mon stylo blanc toujours pour pouvoir donner la luminosité à ma colorisation. Alors là, j'avais envie de mettre en couleur en fait ma petite esperluette que j'ai fait dans un dies. Et j'avais envie de la mettre en couleur pour pouvoir que ça se fonde un petit peu avec ma page. Donc je vais la mettre donc sur cette partie-là. Étant donné que c'est du rose, je vais la travailler dans les tons verts. Donc je vais toujours pareil, je vais reprendre les verts que j'ai utilisés durant ma colorisation pour mes tamponnages. Et je vais essayer de travailler sur un petit dégradé. Donc je vais venir la travailler en plusieurs étapes. Et avec un jeu de séchage. Et je reviens à chaque fois une fois que c'est sec.
voilà, on va se retrouver donc du coup pour la partie montage de la page. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis en couleur à l'aquarelle, je vous ai montré quelques petites colorisations. J'ai tout découpé et ensuite je vais monter au fur et à mesure ma page. Je pars pas sur une idée, bon j'ai déjà plus ou moins une idée, je pense que ma photo je vais la faire partir par là. Et je vais m'étendre sur le bas de ma page au niveau de la décoration. Par contre, j'ai rien prévu à l'avance de savoir comment j'allais faire parce que j'aime bien travailler en freestyle par rapport à mes pages. Donc, je vais faire au fur et à mesure. Je vais juste mettre, hop, du coup, toutes mes petites décorations sur le côté. Donc, par thème. Donc, je vais mettre les feuillages avec les feuillages. Voilà, là, je vais mettre mes petites fleurs. Celle-ci aussi. Le petit titre de ma page qui sera là. Donc là, c'est la petite esperluette. Vous voyez, j'ai accroché la petite clé de sol à l'intérieur. Je trouve que ça fait vraiment mignon. Donc la petite photo de la louloute. Mes petits angles, les papillons. Hop. Mes petits titres. Alors voilà, j'ai tamponné et après, avec l'aide d'un stylo noir et d'une règle, j'ai fait un encadrement, parce que j'aime bien que ce soit encadré, pour que ça ressorte bien. Le petit papillon, la petite guitare, les petits cœurs. Là, j'ai pris également le petit tampon de la planche de Noël, les petits grelots. Hop, le petit esperluette. Et voilà. Donc, pour ma page, je vais partir là-dessus comme ça. Donc, je pense que ma photo, je vais la faire par là. Donc, je vais faire mon emplacement. Voilà. Là, c'est la photo que je viendrai mettre par-dessus. Ça, je vais, je pense, faire un petit côté tout déchiré sur le bord pour faire une irrégularité et un petit tour blanc. Et pour un effet un peu froissé, je vais faire ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait un petit effet froissé, vous voyez. Et donc du coup, hop, le pli dans tous les sens. Je trouve que ça fait sympa sur le... Vous voyez, ça fait un petit effet... Enfin, moi, j'aime bien. Donc voilà, donc je vais travailler comme ceci. Je vais me servir du pochoir. Donc je vais commencer par... J'avais envie de partir sur ces deux-là. Partir sur celui-là déjà. En fait, ça fait un petit rappel des traits qui sont en haut. Et donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Et je vais partir sur celui-ci pour mettre en haut et en bas. Donc, je vais partir sur le vert, le Pillet Pins.
Et voilà, ma page de scrapbooking est terminée. J'espère que mon tuto vous aura plu et pourra vous inspirer. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Rendez-vous sur la boutique CocoFeeling, www.cocofeeling.com pour retrouver toutes ces petites merveilles de tampons qui respirent la douceur et l'harmonie. À très bientôt. Bye!